Précédemment, dans Life is Strange True Color. Salut tout le monde. Joyeux premier festival du printemps. Merci. Je crois que je vous dois des excuses à tous les deux. Non mais qui vous dit que je me serais dégonflée? Voilà. Personne. Ben, c'est seulement parce qu'on t'en a pas donné l'occasion. Pas grave. Nanou a besoin de moi. Elle a toujours été là pour moi et maintenant c'est à mon tour. Tu sais ce qui me rappelle le plus ma femme? Ce n'est ni la chanson, ni le festival. C'est le fait que tu aies pris le temps de t'occuper d'un vieillard triste. Tout simplement pour rendre le monde un peu moins pénible. C'était tout laps. Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du Yas, ce genre avec la partie 10 de Life is Strange True Color, c'est parti. Allez, viens. Tada! Ah bah ça va. C'est un arbre. D'accord. Je vois bien, je vois bien. Merci, grand expert de la nature. Je me demandais surtout... pourquoi? Ma mère avait des insomnies quand j'étais petit. Elle prenait la voiture et allait aux lanternes à 3 heures du mat pour s'occuper du jardin. Elle m'emmenait avec elle parfois. Ça a toujours été un endroit spécial pour moi. J'espère que ça le sera pour toi aussi. On espère, on espère. J'aurais dû mieux m'en occuper. Pourtant, je m'en suis Arrête. occupé, hein. T'as eu d'autres choses à faire, comme assurer tout à l'heure. T'es vraiment au top. Merci, merci. Merci. Pour tout. Je me suis amusée. Tout comme le public. T'es obligé de recommencer l'année prochaine, hein. Hé, ça va? Oui, ça va. J'ai été tellement occupée que j'ai jamais pensé à ce que l'avenir pourrait être. Ok. Alors pensons-y maintenant. L'avenir d'Alex à Haven Springs. Dans tous les cinémas cet été. L'attraction. Sur glace. Ferme les yeux. C'est le matin. Il fait frais. Tu peux voir ton souffle. Tu marches dans la grande rue. Tu vas au travail. Où c'est? La grande rue, tu marches, c'est le magasin de disques. Le magasin de disques, carrément. Merde. Je suis sûr que ça fera plaisir à Steph. Enfin, jusqu'à ce que tu l'évinces impitoyablement pour prendre sa place. Ensuite, après le boulot, tu as encore quelques heures devant toi avant le coucher du soleil. Il fait bon. Tu portes ta veste sous ton bras. Qu'est-ce que tu fais? Je joue de la guitare. Je m'assois sur le toit et je joue de la guitare. Pas bête. Tu continues à t'entraîner. Le prochain festival du printemps est dans quelques mois. Et là, quelqu'un frappe à la porte. Ouais. Qui? C'est juste la personne la plus cool de Haven Springs. Il s'approche de toi avec l'air super cool. Sa veste à carreaux flottant au gré du vent. Imbécile. Ouais. J'essaie pas de te pousser à planifier ta vie, mais si tu décides de prendre racine, il y aura toujours une place pour toi à Haven Springs. C'est un jeu de mots de jardinier. Non? Peut-être. Un peu, ouais.
Je tiens beaucoup à toi, Alex. Vraiment. Tu es la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Oh, c'est mignon. Allez, je l'embrasse, allez hop, c'est bon. T'as gagné! Quoi? Allez, crétin, embrasse-la, embrasse-la. Bah oui, c'est bon, on sait que tu voulais ça, allez. J'ai vraiment très envie de t'embrasser. Ça tombe bien, moi aussi, allez. Je sais. Allez hop. C'est bon, on conclut le truc. J'avais dit que je les mettrais ensemble. Wow. Ah ouais, mais d'accord. Wouh. Ah ouais, mais d'accord, ça avait carrément poussé les fleurs et tout. Et je parie qu'il aurait pu avoir Steph aussi dans le... Oh, mais il y a des bugs des fois, ces trucs de fou. Tu veux retourner au festival? Je t'offre des beignets. Tu peux m'en garder quelques-uns plutôt? Ouais, bien sûr. On se retrouve en bas. Dommage, ils l'ont mal optimisé. Enfin, je sais pas, des fois il y a des bugs bizarres. Et alors comme ça, là, le truc vert, là, par exemple, c'est quoi ça? Ça pop de nulle part, quoi. Bon, moi, c'est bon, on a conclu. Ils sont désormais en couple. Par contre, il y en a une qui va pas être contente, je pense. Hein. Et ça commence par un S. Et ça finit par un E. Ou un H, si on l'appelle Steph. Dis, Gabe, je peux te dire un truc? Je crois que j'ai compris. Pourquoi t'es mort? Qui est responsable? C'est dingue, non? J'ai plus aucun fil à dénouer. Et c'est terrifiant. Parce qu'après tout ça, après Typhon, après toi, il me reste qu'une vie normale. Je comptais sur toi pour m'apprendre comment faire. Mais je crois que je vais m'en sortir. J'aurais tellement aimé que tu sois là pour le voir. Eh ouais. Ouais, c'est... Au fait, j'ai embrassé Ryan. Alors, voilà. De toute façon, je pense que c'est ce qu'il aurait voulu. Hein. Il aurait été content pour elle. Enfin, je pense. Hein. C'est bon, on a fait le tour ou t'as encore des trucs à dire? Non, c'est bon, t'as pas l'air d'avoir... Non. Bon, c'est bon. On l'a laissé papoter. Oh oh, ah oui, le shérif. La clé USB. Yes. Tout y est. L'appel de Gabe, leur plan secret, la dissimulation. Il va falloir que tu m'accompagnes au poste. Ah, t'es sûr, lui, là. Alex. Rends pas les choses difficiles. Travaille pour eux, purée. Ah, il est de mèche. Il est de mèche avec eux. Ah là 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 là, il est en fait, je crois qu'ils doivent le tenir, à mon avis. Ah, le flic corrompu, quoi. Le ripou.
Ça, à coup sûr, c'est un ripou, lui. Il est tenu par Typhon. Ah, pff, comme tu dis. J'imagine que c'est pas l'idée que tu te faisais de ton premier festival. Pas vraiment, non. Café? Non, c'est. Je peux, je peux avoir une bière. Je peux avoir une bière? J'aurais essayé. Pike, qu'est-ce que je fous ici? Pour faire court, Diane t'accuse d'avoir volé sa clé USB. Pardon. Mais de quoi tu parles? Ah ouais, de quoi tu parles? Ça me dit rien, Est-ce ça. que t'as volé cette clé USB? T'as regardé ce qu'il y avait dessus au moins? Je peux pas. Désolé. Il faut que tu regardes, mec. T'es bien en train de mener une enquête sur Typhon, non? Tout ce que tu cherches se trouve sur cette clé. Malgré tous mes efforts, l'affaire est close. Ouais, bien sûr. L'ordre est arrivé aujourd'hui. J'ai fait ce que j'ai pu, mais tu sais, il n'y avait pas de preuves. Je suis désolé, Alex. Ils lui ont fait pression. Ouais, un ordre de qui d'abord? J'aimerais bien savoir ça. L'ordre est arrivé aujourd'hui? Qui l'a donné? Ça venait d'en haut. Le patron du patron de mon patron. Ouais, bah c'est Typhon, Ça quoi. dépasse mes fonctions. Écoute, ce qui est arrivé à mon frère n'était pas un accident. Oh, non. C'était un crime. Les fichiers qui sont sur cette clé en sont la preuve. Ouais. C'est peut-être vrai. Mettons que ça le soit. Le problème, c'est que... t'as volé quelque chose qui appartient à Typhon. Je peux rien faire avec ça. Ouais, mais ça devrait rien changer, en Je fait. viens de te livrer des preuves accablantes sur un plateau. Ça change rien comment je les ai obtenues. Peut-être bien. Mais c'est pas le cas. Ouais, c'est bon, on a compris, mec. T'es avec... Alex. Je crois que t'as pas les idées claires. Elles m'ont l'air assez claires pourtant. Diane compte te poursuivre pour fraude informatique. C'est un crime fédéral, Alex. 5 à 10 ans, facile. Ouais, bah oui, bien sûr. On va pas finir comme Sean, moi je te le dis. Diane peut aller se faire mettre. Tu sais quoi? Diane peut aller se faire foutre. C'est pas ça la justice. C'est n'importe quoi. Ah, j'avoue. C'est pas si grave. Eh, je lui ai parlé. Et même si elle est en colère contre toi après ce que t'as fait, elle va abandonner les poursuites. Si tu acceptes de tout laisser tomber, Typhon ne portera pas plainte. Donc je peux... Pourquoi faire un marché? Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Elle veut tout simplement classer l'affaire. Et c'est le seul moyen. Ouais, la peur, ouais, surtout. Laisse tomber. Je signerai rien. Alex, Non. Typhon a dissimulé quelque chose dans la montagne. Quelque chose de tellement énorme qu'ils ont ignoré l'appel de Gabe et déclenché l'explosion rien que pour se couvrir. T'as pas envie de savoir ce que c'est? comment ça, pour se couvrir? Il y a eu une autre explosion, secrète, qui a eu lieu exactement au même moment à l'ancienne mine. Eh Ça ouais. s'est passé comme par hasard quelques semaines à peine avant le début des inspections. Réveille-toi, Pike. Tout est là. Alors, Comme je te l'ai dit, ça change rien. allez, c'est bon, lui aussi. Alex, sois raisonnable. Signe ce document, comme ça on pourra retourner au festival. Non.
Alex, ça n'est pas une offre que tu peux refuser. J'ai dit non. Tu n'as pas le choix. Il a peur, il a peur. Qu'est-ce qui te fait si peur? Vois par toi-même. Je vous ai dit, il est tenu par Typhon en fait, lui. Merde. Qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe? Ah, bah on va voir, attends déjà, hop. Putain. Accusation locale, un champ de la renonce dans cette tentative de surveillance dans ça. Ok. Enveloppe. Sujet Chen Alexandra, sentiment anti-typhon, son frère Gabriel Chen est mort d'un accident lié à une détonation effectuée par Typhon Mining. Évaluation, information confirmant que le sujet est extrêmement déterminé et efficace. Sentiments négatifs ont persisté après la période de deuil anticipé. Le sujet semble également en possession de données et informations confidentielles. D'accord. Ok, Alexandra Shea et commence à suivre le sujet après qu'elle ait rencontré McLoudon. Le sujet a rencontré un homme identifié comme étant Ryan Lucan, rien d'autre à signaler. Le sujet passe 3 heures dans son appartement. La surveillance d'écran par Wi-Fi révélait des recherches sur l'histoire de Typhon et les poursuites judiciaires passées. Le sujet a rencontré la cliente et lui a parlé au Black Lantern sans que le sujet ait volé un objet à la cliente. Sentiment de Typhon, son ami proche Gabriel Chen est mort dans un accident lié à une détonation effectuée par Typhon Mining. Aide Alexandra Chen dans sa croisade contre Typhon, impliqué extrêmement bouleversé par l'accident. Le sujet a une excellente connaissance de la géographie et des résidents de Haven. Ouais, je suis un paparazzi ou quoi qui me suit, il sait tout sur moi. Sentiment de Typhon, son ami proche Gabriel Chen est mort lors d'un accident lié à une détonation effectuée par Typhon Mining. Aide Alexandra Chen dans sa croisade contre Typhon s'avérait ingénieuse et dangereuse. C'est une menace? Tu t'attendais à quoi? Hein? Parce que Typhon, une multinationale qui encaisse des milliards chaque année, protégée par une armée d'avocats, et va savoir combien de politiciens grassement payés jettent l'éponge et te disent « C'est bon, tu nous as eu !» Je pense obtenir justice, moi. On sait pouvoir obtenir justice pour Gabe. Ouais, Typhon a sa propre conception de la justice. Ouais, Merde. on emballe là. Y a rien qui me ferait plus plaisir que de voir ces connards payés. Mais j'ai appris à mes dépens que c'était pas possible. Ils sont trop importants. Ils ont trop de relations et aucun scrupule. Comment on peut les faire tomber du coup? Déteste-moi, si tu veux. Traite-moi de lâche. Mais j'ai pas envie de te perdre comme Gabe. Pike a une peur bleue de Typhon. Je parie que si j'absorbais sa peur... Ouais, mais faut que j'absorbe trop aussi. Hein. Mais je peux pas penser qu'à moi. Steph et Ryan sont en danger eux aussi. Oh purée. Ah. Putain, j'ai envie de détruire Typhon. Mais est-ce que j'ai le droit de mettre leur vie en danger avec la mienne? Allez, la décision, attention. Signer la affidavit, prendre le risque d'absorber. Le problème c'est que c'est pas trop bon aussi qu'elle absorbe trop de sentiments, parce que là, vous vous rappelez avec Charlotte, qu'elle absorbait sa colère, et bah juste après elle a cassé une bouteille, elle s'est énervée et tout. Ah, c'est chaud. Et la signer, c'est que ça donnait raison à Typhon et du coup, on peut plus faire, on pourra plus faire grand chose. Ah, je sais pas. Signer le... Allez, je prends le risque. Tant pis. Je Tu prends. veux vraiment risquer ta vie pour ça? Gabe, Mac, Alex, à qui le tour? Putain! Fais-toi tout petit, crétin! T'es un merdeux! Typhon est une grosse boîte! Typhon ne perd jamais! Typhon fait disparaître les gens! Qu'ils se fassent tuer s'ils veulent, mais pas toi! Désolé, mais je prends le risque.
Je sais que ça peut... c'est pas très bon pour Alex, mais... Je sais que t'as peur. Moi aussi j'ai peur. Je sais que tu penses que Typhon est trop importante, trop intouchable. Mais c'est pas vrai. Je les ferai tomber. Et j'ai besoin de ton aide. Allez, pour Gabe, mec. Si tu le fais pas pour moi, fais-le pour Gabe. S'il te plaît. Putain. Je vais y réfléchir. Merci. Allez, casse-toi d'ici. Ah bah ça me va, combien... Sérieux? Alex. Sois prudente. Merci. Mais je pense que c'était quand même pas une bonne idée d'absorber sa peur. Hein. Ça a pas des... ça a pas des bons effets après sur, sur Alex. C'est ça le truc. Alex, on va la transformer en une machine à absorber les pensées négatives ou positives. Non, juste négatifs en fait. Parce que le positif, elle l'absorbe pas, j'ai l'impression. Elle prend tous les effets négatifs. Hop! On va la transformer en monstre, ça continue avec les colères, tristesse. On n'a pas vu le dégoût encore. En tout cas, ça va être compliqué à les arrêter, Typhon. Passe me voir quand tu auras une minute, Jade. Il y a toujours un droit de bouchon. Ces photos. Depuis combien de temps ils nous espionnent? Et qu'est-ce qu'ils feront si... Ah voilà, c'était les risques. Voilà. C'était le risque. Quand j'ai absorbé la peur de Pike. Voilà. Heureusement que ça va lui passer parce que... Je sais pas du tout ce que je vais faire. Calme-toi, laisse-toi pas Peut-être que envahir. je me sentirais mieux si j'en parlais à Jed. Même que c'est que ça l'affecte après. Bon, Mais d'abord, il faut que j'enlève cette tenue. C'était un moment spécial pour moi aussi, Ryan. Profite bien de cette glace. J'ai adoré quand Josh s'est brûlé la bouche avec le chili, pas moi. J'ai partagé un moment unique avec quelqu'un qui compte pour moi et je me suis rapproché d'elle d'une façon que je serai pour toujours. Ah, ouah, je crois que ça mérite 2 poules. Bon. Est-ce qu'il y a des trucs genre... Ouais, là, elle a dit qu'il faut qu'on se change. Donc on va se changer. Autant aller parler à Jed maintenant. Attends, je veux changer, mais... Ah non, je dois qu'à cette tenue. Tu peux me changer plus? Non. Bon, tant pis, on va rester avec ça. Ah, Tamua, il y était? De qui? J'espère qu'il va bien. Canapé. Allez, s'asseoir un peu, on va réfléchir à la situation. En fait, j'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Des secrets enfouis, des corporations minières maléfiques, des menaces de mort. Je savais pas à quel point ça allait dégénérer. Ah ouais, là c'est un bourbier. J'ai risqué la vie de mes amis.
Bah ouais, mais eux aussi veulent arrêter Et Typhon. pour quel résultat? On a fait tout ça pour rien. Signer, ça aurait été se rendre, donc je voulais pas me rendre, moi. Je voulais continuer, je voulais faire régner la justice. Bon, c'est bon. Allez. C'est bon. Bon, allons voir Ducky Ducky. Je crois que j'ai épuisé toutes mes ressources pour ce soir. Ok, on va aller voir Ducky Ducky. On peut monter là-haut? Non. Allez. En tout cas, franchement, le jeu est intéressant. C'est bien, ça monte... J'aime bien quand ça monte en crescendo. Quand il se passe des trucs comme ça, petit à petit, là, on monte en pression. Et ça, c'est goody goodies. Allez. Eh Jed, Ça va? Tranquille? Ah, te voilà. Assieds-toi. Quelque chose me dit que ton festival du printemps a été plus mouvementé que prévu. Ça, tu l'as dit. t'as vu que Pike m'avait arrêté? Et te relâcher, on dirait. Et puis je t'ai vu combiner quelque chose avec Ryan et Steph, plus tôt dans la journée. Ah, t'en as pas loupé Je une ne miette. comprenais pas pourquoi vous vous y mettiez à trois pour la commande de Diane. On le met dans la confidence ou pas, lui? Je sais que t'as l'habitude de tout faire toute seule. Gabe était comme ça aussi. Ah bah... Haven est une communauté soudée. On s'entraide ici. J'aimerais t'aider. Mais d'abord, il faut que tu me dises ce qui se passe. J'aimerais bien, mais... Et puis merde, qu'est-ce qu'il me reste à perdre? boire un shot. Typhon a tué Gabe. Typhon a menacé Ryan. Typhon a tué Gabe. Typhon a tué Gabe. J'en ai la preuve. Quelle preuve? Je l'ai volé à Diane. Des mails et des documents qui prouvent qu'il y a eu une seconde explosion le soir où Gabe est mort. Pour cacher quelque chose, Jed. Un secret qu'ils avaient enterré. Je sais pas ce que c'est. Ni même ce que je dois faire. Mais j'abandonnerai pas. Parce qu'on est des battants. C'est hors de question. Je sais ce qu'il cache. Ah bon? Attends, on va me le dire avant. Tu étais au courant? Attends. T'es en train de me dire que tu savais que Typhon était corrompu? Depuis le début? Pas toi. Typhon est le diable qui contrôle cette ville. Ça fait déjà trop longtemps que je garde leur secret. Oh non, lui aussi était dans la confidence. Je sais ce qu'ils ont enterré dans la montagne. Dis-le-moi. Je peux faire mieux que ça. Ah ouais? Je peux te montrer. Oui. C'est bon ça, allez on va savoir ce qu'il cache enfin là-dedans. On va trouver plein de cadavres morts là-bas, imagine. On va trouver tous les mineurs morts là-bas. Ah, ça c'est la fin de chapitre je crois. Hein. Là, un peu plus haut. On est où là? Au milieu de nulle part. 2 kilomètres dans cette direction se trouve le site où vous aviez cherché Ethan. Et 5 par là, tu arrives en ville. C'est quoi ce truc? Un conduit d'aération. Il y en a partout. Au fil du temps, les mines se sont entremêlées et elles forment un labyrinthe sous Haven. Ce que tu cherches se trouve au fond.
Bon, les amis, je sens que la découverte va être terrible. Jed? Pourquoi t'as l'air aussi triste? Il y a des morts. Oh merde. Pourquoi il fait ça? Oh non, 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 qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je suis désolé, Miss. Non, 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 non. Non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Jed? Qu'est-ce que tu fais? Non. J'ai essayé de t'empêcher de fouiner, de te faire peur. Oh non. J'étais sûr que ces photos de Steph et Ryan suffiraient. Mais tu es implacable. Impossible de te faire lâcher le morceau. T'es pas obligé de faire ça. Si, Non, non. il y a 12 ans, j'ai commis une erreur. J'ai fait quelque chose que je ne peux pas défaire. Oh purée. Mais Typhon m'a fait une proposition. Une façon de sauver ma ville et d'offrir une vie normale à mon fils. J'ai jamais voulu qu'il arrive quoi que ce soit à Gabe. Attends, mais c'est lui qui a tué Gabe? Va te faire foutre. Ah! What? Oh! Mais non. Mais... Oh merde. Il a pas hésité. Waouh, le mec il a pas hésité à tirer sur nous quoi, chaud. Oh crotte, j'espère qu'elle est pas morte hein. Enfin tu me diras c'est impossible que ce soit Morcel l'héroïne. Oh purée, attendez là. Alex et Charlotte ont partagé un moment doux amer au festival. Charlotte se sentit étrangement détachée du festival. Riley est parti à la fac. Alex avait déjà décidé de ne pas aller à la fac. Ah donc elle aurait pu y aller à la fac. Alex a dévoilé la maladie d'Eleanor et Riley a choisi de rester. Ok, Alex n'a pas trouvé Riley à la répuce. Ok, on aurait pu. De qui aller au festival après avoir dansé Alex? Alex n'a pas utilisé son force de qui. Alex a aidé le compteur de bonbons à gagner. D'accord. Alex a aidé l'écrivain avec sa clé. Ah merde, je l'ai pas aidé. Comment ça, Alex n'a pas parlé avec l'écrivain? Je l'ai parlé pourtant, lui. Non? Alex a poussé les deux amis à sortir ensemble. Ah merde. Je savais pas pourquoi il fait ça. Pourtant, l'interaction parlée, elle y était pas. Hein. Qui a persuadé Alex de signer la finale. Alex a donné sa rose à Ryan, d'accord. Alex a passé un moment agréable près du feu de joie. Alex a réfléchi un instant avant de parler à Jed. Alex ne s'est pas assis sur le canapé. Steph et Alex ont songé à s'installer à Berlin. Steph n'a pas retrouvé Alex sur le toit. Ah donc oui, c'était soit Ryan qu'on trouvait, soit Ryan soit Alex. Steph et Alex ont songé à s'installer à Salem. Il aurait mieux fallu pas y aller là-bas. Hein. Steph et Alex ont songé à s'installer en plein milieu de l'océan. Steph et Alex sont embrassés. Steph et Alex sont enlacés. Steph n'a pas retrouvé Alex sur le toit. D'accord, ça c'est normal. Ryan et Alex ont songé à l'avenir d'Alex travaillant au magasin de disques. Ryan et Alex ont songé en travaillant au Black Lantern. Ryan n'a pas retrouvé Alex sur le toit. Ryan et Alex sont embrassés. Ryan et Alex sont lancés. Ryan n'a pas retrouvé Alex sur le toit. Donc c'est bon. Fouh. Eh ben le prochain chapitre ça va être chaud hein. Chapitre 5. La phase B. Ça commence à... Fouh. Ah donc c'est le début ça. Te voilà Alex. Veux-tu parler du temps que tu as passé dans le Colorado? Commençons par quelque chose de positif. Qu'as-tu appris de ton séjour à Haven Springs? À ne pas craindre mes émotions, ce qu'était une maison. Ce qu'était une maison. Je pensais avoir appris ce que ça voulait dire que de trouver un vrai foyer. Ça a dû représenter une belle victoire.
à présent de ce que tu as ressenti quand tu as compris ton erreur. Aouh. Doucement sur les flashs. Ouh. Eh bien, je suis fière que tu aies essayé. Tu as aidé des gens. Élucidé un mystère. Tu as embrassé un gentil garçon. Comment tu sais tout ça, toi? Mais Alex, tu es revenu à la case départ. Oh non. Vous avez tort. Vous avez tort. J'ai rien à faire ici. Ouais. Si c'était vrai, Alex, tu saurais que tu es en train de parler à une chaise vide. Hein? Oh là. Wow. Wow, c'est quoi, Dr. Lynn est dans ma tête ou quoi? C'est quoi ce bordel? J'avoue. Alex Shane. Oh. Ça doit être moi. Patient numéro 53 322. Eh ben. Ils en ont des patients ici. Le docteur Lynn enregistre toujours nos séances. Il y a 12 ans, j'ai commis une erreur. J'ai fait quelque chose que je ne peux pas défaire. Alex, tu sais que je m'inquiète pour toi. Avec tout ce qui s'est passé, je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour toi. Ok, c'est des... Pourquoi ils sont dans les enregistrements, eux? Oh, ça devient chelou, les amis, là. Elles ne sont pas au docteur Lynn. Ouais, c'est tout à moi, ça. C'est quoi? C'est son esprit, en fait? Une cheville? C'est trop bizarre. Étant donné les différences que nous avons connues ces derniers temps, on est de rappeler aux résidents de Helping Hand que les puissants compréhensibles doivent être ignorés. N'oubliez pas que le monde extérieur, les dents aiguisées, est une faim insatiable et que vous êtes mou, lent et alléchant. Pourquoi voudrez-vous vous jeter dans sa gueule? Jetez-vous plutôt dans la mienne. Par contre, avec Jade, là, j'ai pas compris encore pourquoi il me veut... Alors lui, il a voulu faire bien pour son fils. Mais... pourquoi il m'a tiré dessus d'un coup, quoi. Tout ça à cause de Typhon. C'est trop bizarre cette histoire, les amis. Il y a toutes mes expressions, quoi. Je ressemble vraiment à ça? Sérieux? Ah non, c'est une petite caricature. Hé, guitare. Toc, toc. C'est trop bizarre. Moi... Bon, la pendule... Elle ne tourne même plus, carrément, ça, elle reste... bon, le dossier, maintenant. Ok, donc Alexandra, Alex Chen, instabilité émotionnelle, accès à de violences occasionnelles, hallucinations visuelles, hallucinations auditives, idéation délirante, dépression, anxiété. Oh, dis-moi pas que c'est pas vrai. Jeté dans un... Quoi? Alex est victime d'un délire détaillé et repousse selon lequel elle est capable de lire les émotions des autres et croit que cette capacité la place dans un... Désolé. Dans une situation unique, lui permettant d'aider les autres à surmonter leur traumatisme, c'est difficile de voir l'ironie de voir une personne aussi profondément dysfonctionnelle qu'Alex d'adopter le rôle de soutien émotionnel si elle n'avait pas été envoyée dans mon service. Je ne pense pas donner dans l'hyperbole en spéculant que ces dangereuses tentatives de réparer ses amis et sa famille auraient fini par blesser quelqu'un. Je crois que les délires d'Alex représentent une menace à son bien-être ainsi qu'à celui des autres. Cela étant, je recommande qu'Alex soit jeté dans un puits sans fond, son corps brisé sur chaque planche et chaque
brise se trouvant sur le chemin du fond jusqu'à qu'elle soit oubliée dans les ténèbres. Ce terrain, d'un point de vue professionnel, c'est la chose la plus humaine que nous puissions faire pour elle. Oh là 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 là, ça part loin les amis. Alors est-ce qu'elle est vraiment victime d'hallucinations ou c'est Typhon qui a monté tout un dossier pour la faire passer pour folle quoi? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas Typhon qui est en train de nous faire passer pour une folle et dire qu'on a des hallucinations, des trucs comme ça? La seule question est, il va falloir avancer pour savoir tout ça. Elles ne sont pas au docteur Lynn. Attendez, est-ce qu'il y a des trucs là d'abord? Parce que là, les pouvoirs, ils sont là, hein. Ça va loin, les amis. Ça va loin, cette histoire. Hop là. C'est bon, j'ai rien oublié. Frapper. On peut la frapper. Qui est là? Alex Chen. Mon étui à guitare ne me connaît même pas. Ouais, ça va loin Bien là. sûr. Ça va très très loin. Là, on est dans un Life is Strange. Oh, il faut un code. Je l'ai pas. Oh, j'ai trouvé ça, moi. Ah, mais j'ai pas le code. Ah, peut-être le numéro du patient? Attends. Ça doit être moi. Ah, Patient numéro 53 322. c'est peut-être ça. Attendez, c'est peut-être le numéro 2. Alors, vas-y. C'est ça ou pas? Ouais, c'était ça. Faire jouer. Hein? Je peux pas jouer sans l'accorder. C'est bizarre ici les amis. On va essayer de faire tout à fond comme d'hab. Ok, maintenant on va jouer. Wow! Elle peut plus en jouer ou quoi? C'est... Oh merde. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que c'est? Oh. Bon bah j'ai pas pu ouvrir la porte là-bas bien sûr. Bon moi j'ai survécu. Ah il m'a presque... Oh j'y ai presque cru hein, au coup de l'hallucination. Quand on est dans les mines, on va finir avec les Wendigo. Oh, j'espère que ça va tenir la poutre. Ah Jed, espèce de raclure, va. Je perds rien pour attendre. Quand je vais te trouver... Non! Faut que je te trouve! Espèce de lâche. Oh là là. Pauvre Alex. Il lui arrive que des trucs pas bien.
Ah non, je me retrouve où encore? Alex, Ah bah super, maintenant il y a Gabe. Gabe? T'es mort? et il y a plein de gens qui sont morts. La plupart le sont. On est où? J'ai envie de dire qu'on est dans un hôpital. Ah bah oui, j'ai Docteur remarqué. Mendes aux soins intensifs. Le docteur Mendes aux soins intensifs. Ouais, c'est bien un hôpital. Ah, y a pas de Gabe? doute. D'accord, voilà ce que je sais. T'as 10 ans, j'en ai 14. Notre mère est malade. Notre père aussi, mais c'est une toute autre maladie. Joue ton rôle. Comment ça? C'est un rôle? Aïe! Gabe, arrête! J'ai rien fait. Stop! Hé, vous deux, Papa? calmez-vous. Ah, c'est leur père. Première fois qu'on le voit d'ailleurs. Bon, c'est à quoi il ressemble le papa? Alex, va voir ta mère. D'accord. J'aimerais bien la voir, mais elle n'y est pas. Elle était juste là. Elle m'attendait. Il y a des trucs ici. Il y a ça déjà. Gabe, Alex, je veux que vous m'écoutiez bien attentivement. On a eu de mauvaises nouvelles aujourd'hui. Et je vais être obligée de rester quelque temps à l'hôpital. Quoi? Maman? T'es malade? Chut, calme-toi. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Tu m'entends? Les choses vont changer pendant un moment. Mais je vais guérir, ça va aller. Le voilà. Le tableau qui m'a fait comprendre que l'art pouvait parfois être à chier. Oh, c'est dur ça. Bon, c'est trop bizarre les amis en tout cas. On a passé tellement de temps ici que j'ai fini par mémoriser chaque objet. Moi tout ce que je retiens c'est que Jade est une raclure. Gabe m'a dit qu'elle était pleine de seringues. Ça m'a foutu une trouille bleue. On n'avait pas les moyens de prendre une chambre privée. On a eu de la chance. On regardait des dessins animés là-dessus après l'école. Ouais, moi aussi je faisais des trucs comme ça. Moi sauf que j'avais une télé cathodique moi à l'époque pour regarder. Elle le savait. Elle le savait déjà. Elle le savait. Il faisait toujours trop chaud dans cette pièce. Bon les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. On va pas ouvrir le rideau tout de suite. Du coup voilà. Merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut.